Nous sommes le 28 Tammuz, et la Iloula de Rav Eliashiv Alav Shalom. Et je voudrais partager avec vous, ça fait 10 ans qu'il nous a quittés au jour où je vous parle. Et je voudrais partager avec vous une réflexion sur la synagogue, le Bet HaKnesset, parce qu'on a fait déjà quelques vidéos sur le Bet HaKnesset. La Gemara dans Sanhedrin Daf Kuf Hamoud Bet nous dit que Bil'am, Aracha l'impie, il a tenté de maudire le peuple d'Israël et il va les bénir. Dans ces bénédictions qu'on trouve dans la paracha de Balak, il dit Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël. Combien sont belles les tentes de Yaakov, Matovu ohalecha Yaakov mishkenotecha Israël, tes demeures, tes résidences Israël. La Gemara dans Sanhedrin nous dit de quelles tentes et demeures s'agit-il. Ce sont les Bate Knesiot et les Bate Midrashot. Comme si Bil'am était impressionné. Et d'ailleurs, c'est impressionnant que même Bil'am, tout rachakiné, il a compris, il a vu qu'il y avait quelque chose dans le Beta Knesset et le Beta Midrash. Il en est impressionné. Combien sont belles les synagogues et les lieux d'études du peuple d'Israël. Donc ce pasuk Matovu Alecha Yaakov se transpose sur les lieux d'études et de prière sur les Bate Knesiot. Il demandait Rav Eliashiv Alav Shalom. Voilà que la Gemara dans Baba Batra Daf Samech Hamoud Aleph ramène l'enseignement de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan disait que lorsqu'on construit sa maison, sa demeure personnelle, sa maison, il faut la structurer de telle manière où ma fenêtre ne donne pas de regard chez le voisin. Donc il faut organiser la maison. Il y a plein de dinim dans la Gemara Maseret Baba Batra, dans le Shulchan Aruch Shel Mishpat. Il ne faut pas que ma fenêtre ou même la porte de ma maison donne regard, accès au regard de ce qui se passe chez le voisin. D'où apprend-on cela? Rabbi Yochanan nous dit, on l'apprend de Matovu ohalecha Yaakov. C'est-à-dire que Bil'am a vu que les maisons d'Israël, les tentes d'Israël étaient ordonnées de telle manière où personne ne regarde ce qui se passe chez le voisin. Alors il dit Rav Eliashiv, l'Agma dans Sanhedrin nous dit que Matovu ohalecha Yaakov, ça se rapporte sur les synagogues, les lieux de prière. Et l'Agma dans Baba Batra nous dit que Matovu ohalecha Yaakov parle des demeures d'Israël. Alors ce pasouk, il parle des synagogues ou il parle des demeures? C'est la question que soulève Rav Eliashiv. Et il écrit la chose suivante, je voudrais le lire. Ach be'emet, mais en vérité, shenehem hem shnaim shem echad. En vérité, les synagogues et les demeures sont une seule et même valeur. Incroyable. Im yesh bate knesiot be'Israël shalehem efshar leagid matovu alecha Yaakov, ve'im chaz ve'shalom yefshar likroa la'olo et hamikra ze, lo il dit quelque chose d'incroyable. En vérité, le regard qu'on a sur la synagogue découle, et on va dire, et le rayonnement de ce qui se passe chez nous dans nos demeures. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsqu'on bâtit sa demeure, son foyer, sa famille, c'est avec les mêmes valeurs, les mêmes enjeux que ceux de la synagogue. On ne peut pas être plus juif à la synagogue et moins à la maison, ou plus avoir des midotes à la maison et pas à la synagogue. C'est complètement lié. C'est incroyable ce qu'il dit. Si la maison que nous bâtissons, le foyer, la famille, la demeure, n'est pas bâtie sur les valeurs de la Torah et de la Halacha, ça dénote que même notre regard sur la synagogue est un regard bas. On ne peut pas avoir l'aspiration d'une belle synagogue, aussi bien physique que spirituelle, avec tout ce que la synagogue représente, si on n'a pas cette notion également dans notre demeure.
C'est-à-dire le Bet HaKnesset, c'est énorme ce qu'il écrit. La synagogue, c'est le reflet de la vie de chaque juif dans sa demeure. Les deux, le Bet HaKnesset et la demeure, sont intimement liés, et la synagogue, c'est le reflet de la maison. Si à la maison, on néglige la halacha, on ne respecte pas la Torah et les mitzvot, il n'y a pas de midot, eh bien le Bet HaKnesset qu'on aura, il est à l'image, à l'instar des valeurs qu'on a choisies pour bâtir notre maison. C'est le chidouche de Rav Eliashiv à développer, à réfléchir sur l'Eilou Nishmato, pour l'élévation de son âme, et également pour l'élévation de l'âme de mon grand-père, Alav Shalom, M. Joseph Fardeau, dont c'est aujourd'hui également le 28 Tammuz Saïdoula. Alors, j'ai pas connu Rav Eliashiv ni chez lui, ni dans sa demeure. On le voit dans les livres, on le voit dans ce qui est raconté sur Rav Eliashiv. La puissance de la Torah au sein de la demeure, de la famille, du foyer, qui se reflète dans le Bet HaKnesset, mais je l'ai vu chez mon grand-père, Alav Shalom, M. Joseph Pardo, Zichrono Livracha, qui avait un attachement particulier pour la synagogue, qu'il a bâti à Nice du nom de Latisse. Et je peux témoigner de ce rapport fort qu'il y a entre les valeurs de la maison et leur reflet, leur rayonnement vers la synagogue. Bien sûr, en filigrane, on s'arrêtera là pour aujourd'hui, en filigrane, ça rappelle l'idée d'être juif chez soi et à la synagogue et pas dehors, ou juif à la synagogue et pas à la maison. Tout ça, c'est du pipeau, tout ça, c'est du vent, c'est pas comme ça. Il y a une harmonisation des lieux et du comportement de l'homme. On ne peut pas être un bon juif dans un endroit et mauvais ailleurs. C'est pas possible. La synagogue, c'est le reflet de notre demeure. Les Ilou Nishmat, Rav Eliashiv, Alav Shalom.